La grande particularité de la European Cyber Week, c'est effectivement d'être un événement mixte, à la fois une partie salon et puis bien entendu une partie congrès qui constitue l'ADN et le cœur même de la European Cyber Week, puisque la European Cyber Week a été fondée sur ce principe de congrès et de contenu scientifique de haut niveau. Le pôle d'excellence cyber est le résultat de la volonté conjointe du ministère des Armées et de la région Bretagne de créer une enceinte de décloisonnement afin que différents membres dédiés aux activités de cyberdéfense et de cybersécurité puissent parler ensemble un langage commun et faire naître ensemble des initiatives, des travaux pour appuyer le développement d'une filière de cybersécurité et de cyberdéfense dans un environnement de confiance au niveau national et ensuite avec un rayonnement international. Dans les points particulièrement marquants, je signale notamment la première édition du challenge IA et Cyber qui a été organisé et impulsé initialement par le ministère des Armées, par la DG en particulier, et qui ensuite a été reprise et assumée de bout en bout et je dirais de main de maître par 4 de nos membres, 4 industriels, 2 grands groupes, 2 PME, Airbus Cybersecurity Thales et puis Amosis et Ediatim. Et c'est le premier challenge de ce type-là en Europe. Nous pouvons être particulièrement satisfaits des différents dialogues auxquels nous avons pu assister à travers les échanges sur les différentes conférences de ce congrès, mais aussi sur toute l'activité qui a eu lieu sur nos espaces d'exposition et qui a permis à chacun d'échanger très largement, de manière très professionnelle, autour de l'innovation et des évolutions de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Nous avons eu le plaisir de recevoir 3500 à 3700 participants sur l'ensemble de nos sessions, ce qui représente une augmentation de plus de 70% par rapport à l'édition de l'année dernière. Donc nous en sommes évidemment ravis, d'autant plus que nous pouvons effectivement revendiquer cette étiquette européenne puisque nous avons reçu des visiteurs et des délégations de 14 pays. Nos intervenants et partenaires sont unanimes pour dire que nous avons des visiteurs qui sont extrêmement qualifiés. Donc tout ça va nous donner des perspectives de développement pour la European Cyber Week 2020.